La Minute Verte. Et on va parler des carburants synthétiques, Jean-Luc. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée pour la voiture du futur ? On en entend parler. Alors, qu'est-ce qu'on entend par carburant synthétique ? C'est des carburants qui ne sont pas issus, évidemment, du pétrole. Fossile, voilà, issus du fossile, qui sont fabriqués à partir d'autres sources d'énergie. On considère comme carburant synthétique, par exemple, l'hydrogène. Vous savez, l'hydrogène qui est fabriqué soit à partir du gaz naturel, ce qui est le cas en ce moment, mais qui demain devrait être fabriqué à partir de renouvelables, c'est-à-dire à partir d'électrolyse de l'eau, donc à partir d'électricité. Et puis l'électrolyse, vous l'avez fait à l'école. Vous êtes allé à l'école, François ? Oui, bien sûr. Faites ça, avec oui, il y a longtemps. Une pile plate 4,5 volts. Oui. Ah, c'était rigolo, on pouvait fabriquer de l'hydrogène. J'ai fait péter quelques culs de tubes à essai en faisant de l'hydrogène quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Les profs devaient vous détester. Non, c'est surtout mes parents. Ça va faire sourire ma mère, je sais qu'elle écoute. C'est vrai que je faisais des expériences de chimie dans ma chambre jusqu'au moment où on m'a confisqué mes boîtes de chimie parce que on s'est dit c'est pas le bon profil. Ça va devenir dangereux. Non, alors on y va. Le transport environnement, donc qui parle de transport et environnement, une ONG européenne a fait faire une étude par Ricardo Énergie et Environnement sur ces fameux, alors on les appelle aussi des électrocarburants, mais en particulier là c'était sur l'hydrogène et le e-diesel. Alors il ressort de cette étude que en alimentant seulement 10% des voitures, des camionnettes et des petits camions avec de l'hydrogène et 10% avec du e-diesel, ça nécessiterait d'augmenter de 41% les énergies renouvelables en 2050 par rapport au même parc de véhicules qui fonctionne à l'électricité sur des batteries. En gros, ça veut dire que l'hydrogène, vous le savez qu'on nous présente comme une solution d'avenir, c'est 41% d'énergie nécessaire au départ en plus par rapport au même véhicule s'il est équipé de batterie. Donc c'est pas extrêmement rentable. Si la moitié, également dans cette étude, si la moitié des poids lourds fonctionnaient à l'hydrogène et l'autre moitié au diesel, ils consommeraient 151% d'énergie renouvelable en plus par rapport au même parc de poids lourds directement électrifiés. Donc on voit bien que pour le transport routier au moins, ces carburants synthétiques ne sont pas une bonne idée. Il faudrait produire beaucoup plus d'énergie en amont. Et oui, pour fabriquer ce carburant. Ouais. Et vous savez ce que ça représente ? En plus, j'aime beaucoup. Ils disent en gros, il faudrait couvrir un pays de la taille du Danemark entièrement d'éoliennes offshore pour compenser cette surconsommation d'énergie. Ah oui. Bon, tous ceux qui habitent au Danemark, va falloir qu'ils vendent leur maison parce qu'ils vont habiter sous des éoliennes. Et puis ils vont avoir du vent, voilà. C'est sûr. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. En revanche, là où l'étude démontre l'utilité de ces carburants synthétiques, c'est pour le transport aérien, puisque dans les avions, on sait très bien qu'un avion électrique qui emporte des batteries, ça ne sera pas possible. Donc il faudra trouver d'autres sources de carburant. Donc là, ça sera utile. Et pour les bateaux, parce que c'est vrai que les bateaux, aujourd'hui, c'est une source, on en parlait la semaine dernière, une source de pollution énorme, et il faudra à un moment arriver à... Alors, je ne sais pas si on dit décarboner, décarboniser, j'entends un peu tout d'ailleurs. Si vous êtes érudit en langue française, dites-nous quel est le bon mot qu'il faut utiliser, parce que j'ai pas trouvé dans le dictionnaire en plus. Donc, décarboner les bateaux, ça sera une des priorités, je pense, bientôt. Et là, pour le coup, l'hydrogène peut avoir des vrais gros débouchés. Donc, il y a des débouchés. Il y a de l'avenir pour l'hydrogène, mais dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est ce que je dis depuis longtemps. Alors, je sais que les gens d'Air Liquide qui nous écoutent, ils aiment pas quand je dis ça, mais bon, ils arriveront à vendre leur hydrogène, il n'y a pas de problème, mais pas pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Non, ça c'est clair, bien sûr.